Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'hivernage de la sauge microphylla. Trop fort. Bon, microphylla. Allez, ça. microphylla. Alors, bon, j'en ai perdu mon truc. Ah non, mais alors, on l'hiverne. voilà, on l'hiverne. Donc là, c'est une sauge qu'on a récupérée, qui est en pot. Donc nous allons la tailler. Donc on taille sévère. On taille sévère parce qu'on sait très bien que Ça reprend bien. Ça reprend bien. Ouais. Et même si elle est en fleurs. Même si elle est en fleurs, je sais que ça fait mal au cœur. Mais c'est pour son bien. Ça, c'est une coupe digne du printemps, ça. Voilà, ça sert à rien de garder la végétation pour l'hiver. Voilà. Là, la sauge, elle est bien pour passer l'hiver. Donc, on va la tenir où? Dans une serre non chauffée. Dans une serre non chauffée mais hors gel du fait qu'elle est maintenue dans un pot. Donc hors gel, on fait 0, 1, 2, 3 degrés, voilà. Et l'arrosage? Modéré, très très modéré. Là, on peut voir, je ne sais pas si Dom peut voir. Là, on voit que c'est sec. C'est très très sec. Donc là, un petit coup d'eau lui ferait du bien. Mais en fait, il faut la laisser sécher. Il faut laisser sécher la motte entre deux arrosages. Là, on voit qu'elle est à la limite. On voit que le feuillage est à la limite du flétrissement. C'est signe qu'il faut arroser. Voilà. Comme ça, de toute façon, on est sûr de les garder. Donc, ouais. Tout ce qu'on hiverne, de toute façon, il ne faut pas trop arroser. Il ne faut pas trop arroser. Deuxième solution, votre sauge, elle est en pleine terre. Vous ne voulez pas la rentrer. Vous vous dites, eh ben, on va essayer de la garder comme ça pour passer l'hiver. Même taille. Vous la taillez. Si vous êtes dans une région qui est vraiment très très froide, vous la paillez. Hein, des feuilles, de la paille, de la tonte de gazon, mais une fois qu'elle a bien séché, hein, pas mettre de la tonte de gazon directement parce que ça risquerait d'abîmer la plante, mais vous faites sécher votre tonte de gazon et ensuite vous mélangez ça avec des feuilles et de la paille et vous mettez ça au pied de la plante. Voilà. Alors, si vous êtes dans une région où il fait -20, la sauge microphylla, elle n'aime pas du tout. Voilà, il faut savoir. Absolument. Voilà. Et après, -5, elle peut résister effectivement avec un bon paillage. De toute façon, c'est ce que nous faisons maintenant avec le réchauffement climatique. On n'a plus les hivers que nous avions. Donc, ce qui fait que lorsque je taille dans le jardin, je taille comme ça et je la laisse en place. Et elle redémarre encore de plus belle. Hein. Et tu t'occupes pas de l'arrosage, tu laisses. Non, non, puisqu'elle comme elle est dehors, après elle se considère comme vivace. Hein, il va pleuvoir, elle sera arrosée, il pleut pas. Voilà. De toute façon, on sait très bien que lorsqu'on laisse comme ça des plantes de type vivace ou même arbuste dehors en hiver, hein, et que ça suit son cours, si on n'arrose pas à un moment donné, il peut s'avérer que la plante tout simplement meurt, hein, il n'y aura pas assez d'eau. Donc, mais en règle générale, il pleut assez pour que la plante puisse survivre. Voilà les deux possibilités que nous avons testées et qui marchent. Voilà, sans aucun problème. Ouais. Amis internautes, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Armelle se fera un plaisir de vous répondre. Merci.